chers téléspectateurs qui nous suivez depuis un certain nombre d'émissions, je vous remercie. Donc, Cheikh Anta a soutenu sa thèse en 1960, le 9 janvier, et lui-même annonce qu'il va rentrer au Sénégal pour faire quoi? Pour participer à la formation des cadres. C'est son objectif. Mais vous savez, le système colonial ou le système néocolonial a plus d'un tour dans son sac. Cheikh Anta a soutenu sa thèse et il dit qu'il veut participer à la formation des cadres, ce qui suppose qu'il puisse enseigner à l'université. Or, à l'époque, l'université de Dakar était une université qui dépendait encore de la France. Pour rappel, l'université ne deviendra sénégalaise qu'en 1971. Donc, quand Cheikh Anta rentre en 1960, il trouve une université française qui dépendait, semble-t-il, de l'Académie de Bordeaux. Donc, il demande à enseigner la sociologie. Alors, pour ce faire, il faut qu'il soit recruté au département de sociologie ou au département de philosophie. Alors, quand sa demande arrive, il essuie un refus catégorique. Il ne peut pas enseigner. Alors, les gens disent que c'est parce qu'il n'a pas la bonne mention, il n'a pas la mention très honorable, donc il ne peut pas enseigner, etc. Bon, mais ça, ce sont des arguties juste pour, en fait, le bloquer. Le vrai problème, c'est qu'on ne voulait pas d'un Cheikh Anta qui allait, pensait-on, inoculer le virus de la contestation justement aux jeunes étudiants sénégalais africains. Je dis africains parce qu'à l'époque, l'université de Dakar était l'université qui recevait la plupart des étudiants africains, de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'autres universités ailleurs. Donc il n'était pas question pour les maîtres, entre guillemets, que Cheikh Anta puisse enseigner à l'université. Donc, on lui refuse d'enseigner la sociologie, comme il le souhaitait, parce que la sociologie, vous savez, c'est une discipline jugée dangereuse, c'est un peu comme l'histoire, parce que ça vous permet de comprendre des choses qui se sont passées hier ou qui se passent aujourd'hui pour la sociologie, d'analyser des choses qui, a priori, ne sont pas visibles. Donc, les gens n'en veulent pas, parce que ça risque d'éveiller les consciences. Alors, finalement, Cheikh Anta va être recruté à l'IFAN. Mais même ça mérite un détour. Parce que Cheikh Anta soutient le 9 janvier 1960. Mais il n'est recruté qu'un an plus tard, après moult péripéties. Parce que, comme on ne voulait pas de lui comme enseignant, disons que les grosses têtes de l'université ont pensé qu'il pouvait être accepté à l'université, mais à condition qu'il soit un simple chercheur, qu'il fasse de la recherche. Et pour cela, il y avait un institut qui était dédié à la recherche. C'était l'Institut français d'Afrique noire, maintenant, qui est devenu l'Institut fondamental d'Afrique noire. Cheikh Anta est recruté là-bas grâce à l'entre-gens de Théodore Monod, qui était le directeur de l'IFAN à l'époque. Théodore Monod s'est battu pour que le recteur de l'université crée un poste dédié à Cheikh Anta. Alors Cheikh Anta est recruté, tenez-vous bien, comme licencié ès-lettres, alors qu'il avait sa thèse de doctorat ès-lettres. Donc il aurait dû être recruté comme assistant docteur. Mais non, dans l'arrêté de recrutement, et là aussi il faut préciser, je fais une parenthèse, que contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas chez Senghor qui a fait recruter Cheikh Anta sur ses fonds politiques. C'est un poste qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale français, parce que les universités dépendaient à l'époque du ministère de l'Éducation,
Et c'est un poste donc qui a été créé par le ministère de l'Éducation nationale, qui a été donc attribué à l'université de Cheikh Anta Diop. Et l'université de Cheikh Anta Diop a donné le poste à l'IFAN, qui a recruté donc Cheikh Anta. Parce que certains ont dit à la télé que c'était Senghor qui avait donc permis de recruter Cheikh Anta sur ses fonds politiques. C'est absolument faux. Moi, j'ai vu les documents qui montrent que Cheikh Anta a été recruté sur un poste, comment dirais-je, donné à l'IFAN par le ministère de l'Éducation nationale. C'est si vrai que l'arrêté de recrutement porte la signature du ministre de l'Éducation nationale. Donc, Cheikh Anta étant docteur ès-lettres, il aurait dû être recruté comme assistant docteur. Mais non, dans l'arrêté, dans le premier arrêté de recrutement, on a mis Cheikh Anta Diop licencié ès-lettres. Ce qui lui donnait un indice de 376 ou quelque chose comme ça. Alors que s'il avait été recruté comme docteur, il aurait eu un indice de 700 et quelques. Donc il perdait pratiquement la moitié de ses émoluments. Alors quand l'arrêté de nomination est parvenu au directeur de l'IFAN, le directeur de l'IFAN, qui se trouve être Théodore Monod, a écrit pour signaler que Cheikh Anta n'est pas licencié ès-lettres, qu'il est docteur ès-lettres, et que donc il y a lieu de modifier son arrêté de recrutement. Mais l'arrêté de recrutement sera modifié, je crois que c'est au mois de février. Le premier arrêté est sorti au mois de janvier, le second sortira au mois de février, mais cet arrêté ne va modifier que le titre, docteur ès-lettres. Mais l'indice reste celui d'un licencié ès-lettres. Cheikh Anta a fonctionné avec cela jusqu'en 1971. Donc de 60 à 71, Cheikh Anta, bien que docteur ès-lettres, a été payé comme licencié ès-lettres à l'IFAN. Maintenant, en 1971, je vous ai dit que l'université étant devenue sénégalaise, Senghor, qui était c'était un adversaire farouche de Cheikh Anta, mais c'était aussi quelqu'un de très intelligent sur le plan politique. Parce qu'il a compris que l'université étant devenue sénégalaise, il ne pouvait plus se réfugier derrière la décision des Français. Donc il a décidé de rétablir Cheikh Anta dans ses droits. Parce que Cheikh Anta étant docteur, il devait être payé comme docteur et non comme licencié. Et Senghor a pris un décret pour rétablir Cheikh Anta dans ses droits et dans ce décret, Cheikh Anta a également bénéficié il a été rétabli depuis 1961. Voilà, c'est-à-dire on a reconstitué sa carrière. Donc ça, Senghor l'a fait, il faut le reconnaître. Donc voilà comment Cheikh Anta est arrivé à Dakar. Il ne pouvait pas enseigner, ce n'est que, comme je l'ai dit dans la première émission, comme je l'ai dit, ce n'est qu'en 1981 qu'il pourra enfin enseigner. Donc entre 60 et 1981, Cheikh Anta a été cantonné à l'IFAN où il faisait de la recherche. Et on pourra développer ça après. Donc, en 1981, il commence à enseigner, mais entre 60 et 81, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, quand il est rentré, ne pouvant pas enseigner, il s'est dit, bon, d'accord, je vais faire de la recherche. Je vais continuer à faire mes recherches. Et c'est dans cette orientation-là qu'il a écrit en 1962 un article très très important qui sera la base de son livre intitulé Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques. Il a écrit dans le bulletin de l'IFAN un article très important sur l'histoire primitive de l'humanité. C'est-à-dire que dans cet article, Cheikh Anta démontre que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Et qu'il n'y a pas un autre berceau. Et que toutes les autres parties de la planète Terre ont été peuplées à partir de l'Afrique. Des hommes les plus anciens jusqu'aux sapiens sapiens. Et que donc, d'une certaine manière, tout le monde a pour ancêtre, disons, les Noirs d'Afrique,
qu'ils soient européens, américains, asiatiques, hein, toute cette partie de la planète ont été peuplés à partir de l'Afrique. Et que c'est cette partie de l'Afrique qui, s'adaptant aux différents milieux qu'il a eu à connaître, a donné donc naissance à la race blanche, à la race jaune et à toutes les formes de races que nous connaissons. Alors on a tout dit sur l'origine, qu'il y a eu une origine multicentrique, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs centres, etc. Mais tout cela a été aujourd'hui abandonné et on a rejoint Cheikh Anta sur sa thèse, à savoir que l'humanité part de l'Afrique. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et au moment où il écrivait ça, les gens riaient sous cap en disant « Voilà le nègre encore qui veut nous montrer que nos ancêtres sont des Africains, sont des Noirs. » Mais aujourd'hui, vous prenez Yves Coppens, l'un des plus grands, comment dirais-je, anthropologues, ou je ne sais pas comment l'appeler, s'il y a un terme beaucoup plus approprié. Mais ce sont les plus grands spécialistes qui aujourd'hui le disent, le reconnaissent, en disant que tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, se rattachent à l'Afrique. Et que donc on ne devrait pas avoir de racisme. Bon, mais vous savez, Cheikh Anta le disait déjà, allez expliquer à Worcester c'était l'un des premiers ministres d'Afrique du Sud, que dans ses veines coule le même sang que celui qui coule dans les veines des Zoulous qu'il est en train de réduire en apartheid. C'est-à-dire qu'entre le phénotype et le reste, il y a des choses, hein, le phénotype prend une surdimension. Alors que si on s'en tenait aux choses les plus fondamentales, hein, normalement tous les hommes sont les mêmes, il n'y a pas de différence. Alors, donc Cheikh Anta écrit cet article qui est très très important. Et il va en profiter également pour répondre à ces critiques. Parce que quand il a soutenu sa thèse, la consigne a été donnée aux africanistes qui étaient déjà là, qui étaient à l'université de Dakar, et à un autre qui travaillait en Guinée, Jean Suré Canal pour ne pas le nommer, qui était venu à la rescousse de Sékou Touré pour l'aider un peu, qui se disait progressiste. Mais tous ces gens-là ont été mobilisés pour prendre donc le relais de la Sorbonne. La Sorbonne leur a dit, écoutez, nous, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, à vous, bon, Cheikh Anta va continuer puisque on est loin de la date de sa mort, qui est 1986.